9. Ils sont jeunes et vieux, et surtout ils sont surdoués. Dans l'Académie des surdoués, il faut savoir répondre à des questions qui font appel à l'intelligence. Crustacés décapodes qui portent une paire de grosses pinces et dont il existe de nombreuses espèces marines pour la plupart. Il s'agit du crabe. Mais aussi être assez stupide pour être capable de répondre à des devinettes ridicules et stupides. Quelle chanson ne faut-il pas chanter à un orphelin? Eh ben écoutez, moi je pense à Fais dodo Cola, mon petit frère, fais dodo, t'auras du gâteau, parce que on est orphelin, mais on peut aussi avoir des frères et sœurs. Qui sera le meilleur surdoué? Et bienvenue dans l'Académie des surdoués. Kawasaki, pas besoin de lever la main, Kawasaki. Bonsoir les petits amis, il nous reste 3 candidats qui peuvent prétendre dans cet épisode 3 pour aller jusqu'en finale. Il s'agit de Victor, Pascal et de Hélène. Alors, dans cet épisode, il est clair que cette fois-ci, il n'y aura qu'une seule manche. Oui, parce que vous n'êtes que 3, donc une manche. Attention, les petits amis. Alors, première question dans le domaine de la chanson. Quelle chanson ne faut-il pas chanter à un orphelin? Qui peut répondre? Victor. Ah, Victor. Alors, oui, tu veux dire quelque chose? Oui, ben écoutez, moi je pense à Fais dodo Cola, mon petit frère, fais dodo, t'auras du gâteau, parce que on est orphelin, mais on peut aussi avoir des frères et sœurs. Oui, ben c'est une réponse intelligente, mais c'est pas la bonne réponse. Ah, Pascal, je te vois avoir une idée. Pour moi, c'est évident. C'est la fameuse chanson de Stromae, ou Stromé, Papa Outé, Papa Outé, Papa Outé. Il fallait y penser. Mais moi, on ne m'attrape pas. C'est Papa Outé de Stromae. Bravo, un point pour toi. Alors, attention à cette nouvelle question. Comment fait-on pour avoir des nouvelles fraîches? Hélène? Ah ben ça c'est facile, hein. Les nouvelles fraîches, on les a quand on se lève tôt le matin et puis qu'on va à la maison de la presse chercher le journal. Comme ça, elle ouvre à 6h et à 6h02, on a les nouvelles fraîches. Victor, j'ai l'impression que tu as une idée en tête. Ouais, fastoche, facile les amis. Pour avoir des nouvelles fraîches, j'ai pas besoin de me lever tôt. J'ai qu'à mettre le journal dans le frigo. Hélène, j'ai apprécié ta réponse, mais c'est pas la bonne. Victor, voilà la bonne réponse. Donc, 1 point pour Pascal, 1 point pour Victor et 0 point pour Hélène. Alors, attention à cette question. Elle est très subtile. Qu'est-ce qu'un squelette dans une armoire? Pascal? Oui, alors là, moi, ça me semble évident. C'est pas dans un laboratoire de sciences naturelles dans une école, ça n'a rien à voir. C'est uniquement quelqu'un qui a gagné à cache-cache et qu'on n'a jamais retrouvé. Bonne réponse, Pascal. Bonne réponse. Ok. Alors, 4e question maintenant. Attention, le niveau de culture commence à monter. On est dans le domaine des planètes. Quelle est la planète qui fait le plus mal à la tête? Oui, ah, Hélène. Hélène, je vois que tu as l'impression de savoir.
Ah ben bien sûr que je sais, c'est évident. Pendant les vacances, j'ai fait un stage d'astronomie, et puis là, j'ai appris quelque chose, qu'il y a une planète qui fait mal à la tête, c'est pas Jupiter, c'est pas Mars, c'est pas Mercure, c'est Saturne. Saturne, parce que Saturne, ça tourne. Saturne, ça tourne. On va récapituler. On récapitule les points. Un point pour Victor, un point pour Hélène et 2 points pour Pascal. Alors, avant-dernière question. Que fait un cheval dans un supermarché? Victor, elle n'est pas facile, Victor. Oui, mais pour moi, ça me semble évident. J'ai rencontré des chevaux dans un supermarché, je leur ai demandé ce qu'ils faisaient. C'est pour ça que je suis sûr de la réponse. Il y en a un qui m'a répondu, bah, tu vois, je fais des courses. Pour un cheval, c'est normal. Ils vont être très serrés. 2 points pour Victor, 2 points pour Pascal et 1 point pour Hélène. Dernière question qui va peut-être vous départager. Dernière question. Ah, alors attention, normalement, ça fait quelques années, elle était sortie au moment de Noël, mais comme nous les prenons au tirage au sort dans la boule, ça sort maintenant sur le Père Noël. Pourquoi le Père Noël a-t-il une barbe blanche? Ah, l'émission étant diffusée au mois de décembre, oui, je connais la réponse. Le Père Noël a une barbe blanche, mais ça c'est très facile. Le Père Noël a une barbe blanche parce que le Père Noël est relativement âgé. Hein, c'est un vieux. Le Père Noël est un vieux monsieur, toujours. Donc tous les Pères Noël ont des barbes. Et comme il est vieux, sa barbe est blanche. Pascal, c'est une mauvaise réponse, Victor. Pascal, vous êtes assez fort, Pascal. J'ai l'impression, en voyant vos yeux pétillants, que vous avez déjà la réponse. Je vous écoute, Pascal. Oui, alors là, écoutez, franchement, ça me fait marrer. Quand vous avez posé la question, j'ai laissé parler Victor, mais ça fait bien longtemps que je sais pourquoi. C'est pour pas qu'on le confonde avec le petit chaperon rouge. Maintenant, Victor 2, Hélène 1 et Pascal 3. C'est Pascal, notre grand champion. Alors, c'est Pascal qui va en finale face à Léa et Marion que nous serons contents de retrouver. Est-ce que vous êtes content d'aller en finale, Pascal? Oui, bah écoutez, bah pour moi c'était presque dans la poche. Hein. Vous savez, la majorité des questions que vous posez, d'ailleurs vous l'avez vu, vous avez souvent dit quand je vous vois, Pascal, surdoué, moi je le suis depuis l'âge de 2 ans, je me suis préparé et j'ai aucune appréhension pour affronter la finale. Toutes les questions les plus stupides ou les plus intelligentes, avec Pascal, on a réponse à tout. Alors, quant à vous, est-ce que vous êtes déçu d'avoir échoué pour ne pas pouvoir participer à la finale? Oui. Alors, franchement déçu, parce qu'il y avait des questions, comme le coup du Père Noël et les nouvelles fraîches qu'on met au frigo. J'ai manqué de rapidité d'esprit, mais normalement, pour moi, je le savais. Oui, ben moi... Oh, je suis pas... C'est ma grand-mère qui voulait que j'y aille, parce qu'elle m'a dit, bon... on t'a toujours considéré comme une fille surdouée, mais... vous savez, bon... Enfin, je suis content, mes copines de classe m'ont vu à la télé. Ma grand-mère va être déçue, mais finalement... j'ai jamais pensé que je pourrais rivaliser avec ces grosses têtes, là, qui... Non, c'est pas grave pour moi. Je suis passé à la télé, mes copines sont contentes, ma grand-mère va pas être contente, je lui ai dit que je voulais pas y aller. Eh bien, les amis, nous nous retrouverons vendredi prochain, le 25 décembre, pour la grande finale de l'Académie des Surdoués.
Qui de Mario, Léo ou Pascal va gagner? Eh bien, soyez nombreux à nous suivre, car vous le saurez le vendredi 25 décembre. Eh bien, merci d'avoir été si nombreux à nous suivre, et dites-vous bien qu'il y aura de grandes surprises pour la grande finale du 25 décembre. Bonsoir, bonsoir, bonsoir les petits amis. C'est avec plaisir que je vous retrouve après 3 semaines d'absence pour notre grande finale de l'Académie des Surdoués. Alors, alors, Pascal, content d'être là? Oui, oh ben là, moi, vous savez, finalement, vous nous avez donné 3 semaines de préparation. Vous m'auriez convoqué le lendemain, je serais venu, hein.